Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Non, 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 du calme. Je ramasse. C'est incroyable. Genoveva m'a assuré que le type qui vivait ici a déménagé la semaine dernière. Est-ce que Genoveva a quelque chose à voir avec l'achat de cet appartement? Ah oui, évidemment. Je ne peux pas croire qu'elle soit aussi inapte. Pourquoi t'as besoin de me mentir? Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne m'en avais pas parlé. C'était une surprise et je voulais faire des travaux avant. Pas. Je pensais que t'allais m'offrir un appartement neuf, non? Bon, c'est ce que j'aurais voulu. Mais ta mère a raison quand elle dit qu'on doit donner aux enfants les choses petit à petit, pour qu'ils les apprécient. N'est-ce pas, Maïra? Oui, mon amour. Tu peux me prêter les clés, s'il te plaît, pour que je fasse un double? Oui, 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 bien sûr. Tiens, les voilà. Mais il faut que je parle sérieusement avec Genoveva. Quoi? Genoveva ne savait pas que c'était pour notre fille? Non, bien sûr que non. Commère comme elle est, elle aurait gâché la surprise. Fiston, je veux savoir quel problème tu as avec Maître Caceres, parce que il m'a chassé de l'étude. C'est un sale type, un sale type. Papa, pourquoi t'es parti à l'étude? Je te l'ai pas dit parce que c'était pas ton tour. La secrétaire m'a appelé pour une urgence. Pourquoi tu ne m'as rien dit, mon garçon? Je me suis disputé avec le notaire à l'hôpital parce qu'il embêtait une infirmière. Comment ça? Comment ça? Oui, il paraît qu'ils ont eu une histoire. C'est ça le problème pour lequel on t'avait suspendu? Je regrette que tu aies passé un mauvais moment à cause de moi. N'en parlons plus, c'est du passé. Tu as bien fait de le remettre à sa place. Oui, maître? Ah, Eva, il faut que je te parle. Je veux te présenter mes excuses pour la scène que tu as vue avec ma femme et ma fille. Ah, mais ne vous inquiétez pas, maître, je comprends bien. Non, je sais, Eva. Tu es compréhensive, efficace et très discrète. Oui. Et je sais aussi que ça fait un moment que je ne t'ai pas augmenté. Non. Alors j'ai parlé au comptable pour qu'il s'en occupe. Merci, maître. Ah, et j'allais oublier, le serrurier a déjà changé la serrure de l'appartement de votre fille. Voici les nouvelles clés. Merci. Dis-moi, maman, qu'est-ce que tu ferais si t'apprenais que papa te trompait? Pourquoi tu me demandes ça, chérie? À cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Chérie, comment tu as connu l'existence de cet appartement? Qui te l'a dit? Non, c'est bon, oublie ça. Je me suis simplement rendu compte que Teresa avait juste fait ça pour m'embêter. Teresa. Oui, je ne sais pas comment elle l'a su.
À moins que papa en ait parlé juste une fois au professeur de la Barrera et lui à elle. Maman, réponds-moi, t'es inquiète? J'ai eu une peur terrible. J'ai eu vraiment peur de perdre ton papa. Non, c'est fini, maman. Je ne veux pas que vous divorciez tous les deux, jamais. Ne parle pas de ça, même en plaisantant. Je ne peux pas vivre sans ton père. S'il me laissait pour une autre, j'en mourrais. Non, 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 ça n'arrivera jamais, maman. Tu sais bien que papa t'adore. Et je vais parler à cette idiote de Teresa parce qu'elle a jeté le bouchon un peu loin. Esperanza? Entre. Tu m'as fait appeler? Oui. Ce matin, je suis allée à l'appartement de Ruben et j'ai enlevé mes affaires. Je n'ai laissé que les siennes. Tu es sérieuse? Oui. En plus, Ruben m'avait dit que j'aille les chercher. C'était sûrement un prétexte pour que nous nous voyions. Donc j'y suis allée quand il n'y était pas. Comme ça, au moins, il n'y a aucune chance de le voir. Écoute, c'est sérieux que tu ne vas plus parler avec lui? Je t'ai dit que non. Tant qu'il ne divorce pas, je ne veux même pas le voir. Et tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? En fait, j'ai déjà dit qu'une amie m'a demandé de les garder pour elle. J'ai tout mis dans un sac en plastique. La vérité, tu sais quoi? Je me demande si je ne vais pas les vendre. En tout cas, celui-là et celui-là, je vais m'en défaire. Non, c'est pas vrai. Ce sont de beaux bijoux et ils ont l'air de coûter cher. Justement. Vends-les. Vends-les. Aide ton père à payer ses dettes. Merci. Merci beaucoup, Esperanza. C'est ce que je vais faire. Oui? Ah, c'est toi. Tu es une vraie vipère. L'endroit dont tu me parlais n'est pas la garçonnière de mon père. C'est l'appartement qu'il a acheté pour quand je me marierai avec Paolo. Ah, c'est ce qu'il t'a dit. Oui, oui. Il nous a même emmené le visiter, maman et moi. Et je te préviens que si tu essaies de me mentir de nouveau, je te tuerai. Voilà la copie du cas que tu vas utiliser pour ton diplôme. J'ai aussi ajouté quelques notes. J'espère que ça te dérange pas. Non, bien sûr que non. Je te remercie beaucoup. Comment vont mes patients? Ils sont stables. Ils se rétablissent. Sois tranquille. Bien, j'en suis ravi. Et qu'a dit Teresa de ton exclusion? Sa famille a eu un problème hier et je ne lui ai pas raconté. Tu n'as rien dit à Teresa? Non. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? De quoi tu parlais avec mon fiancé? On parlait de travail. Bon, enfin, je vous laisse. À très bientôt. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Magda est mon amie et tu le sais. Mais c'est évident qu'elle veut être quelque chose de plus. Alors fais attention, Mariano. Mariano, qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? On m'a C'est quoi? suspendu pour m'être bagarré avec le docteur Caceres. Il était en train d'embêter Esperanza. Ah, Mariano, non, 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 ce n'est pas croyable que tu te laisses suspendre comme ça alors qu'il te manque si peu pour obtenir ton diplôme. Je te jure que je n'ai vraiment pas pu faire autrement, Teresa. Ce type est un goujat. Mon amour, je comprends très bien que tu es d'Esperanza. Surtout s'il s'agit de ce type. Mais toi, tu passes avant elle. C'est toi. C'est ton avenir. Tu ne peux pas prendre le risque de tomber en disgrâce auprès des médecins qui peuvent t'aider dans ta carrière. S'il te plaît, promets-moi que tu vas vite trouver une solution pour régler ce problème. Docteur Albéniz, on m'a dit que Mariano est suspendu et ça m'étonne. Tu sais ce qu'il s'est passé? Il a défendu une infirmière de l'hôpital. Il l'a défendu de quoi? C'était de ma faute, docteur. Excuse-moi, Esperanza. Je ne voulais pas te faire porter le chapeau. Ne t'inquiète pas, Dario. Mais ne dis rien à Mariano, s'il te plaît. Ok, bien. Mon ex et moi, on a discuté. C'est lui qui a provoqué ce problème. Ton ex? Celui que j'ai connu quand Pablito a été opéré? Je n'aurais pas dû le revoir. Je n'aurais jamais dû tomber amoureuse de lui. La suspension est temporaire. C'est que j'espère revenir très rapidement à l'hôpital.
Tu le dis avec une pointe d'inquiétude. Ben, oui. Oui, mon père a perdu son boulot à l'étude notariale. Maître Caceres a appris qu'il était mon père et il l'a renvoyé. Sérieusement? Mais il y a toujours une seconde chance pour qui veut travailler. Et mon père est encore capable. Qu'est-ce qui peut encore nous arriver? Quoi encore? Mon amour, ça va s'arranger petit à petit. Ne crois pas non plus que je me suis croisé les bras. Tu sais, Teresa, j'en ai profité pour préparer mon diplôme. Et j'ai été parler avec le responsable du quartier pour ce fameux dispensaire. Il a accepté? Oui, Teresa, il a accepté, mais ça a pas l'air de te faire plaisir. Je continue à douter que ce soit une bonne idée. Mais bon, enfin. Tiens, pour que tu continues à impressionner tes chefs. C'est la liste des gens que tu dois inviter pour ta remise de diplôme. Comme je t'ai déjà dit, ils ne sont pas nombreux, mais si tu organises un bon dîner avec eux, ils te prendront en considération à chaque fois. Mon amour, l'essentiel, c'est que j'ai mon diplôme pour pouvoir exercer. Et que tu exerces là où il faut, mon amour. Avec les gens adéquats. Esperanza! Attends-moi, pardon. J'arrive tout de suite. Je ne vais pas faire de scandale. S'il te plaît, Ruben. Je suis juste venu te dire que je t'aime. Que tu me manques et que je n'aurais pas dû te mentir. Si tu as enlevé tes affaires de l'appartement, c'est que tu ne veux rien savoir. C'est mieux comme ça. Mais n'hésite pas à me dire si tu veux que je les rende. Non. Pas du tout. Elles sont à toi, mon amour. Je te les ai offertes parce que je t'aime, mais si tu ne veux pas revenir avec moi, ni les affaires, ni l'appartement n'ont de sens. C'est pour ça que je suis venu te demander si tu es sûr de vouloir en finir. Si tu ne reviens pas avec moi, je vais le vendre. Excuse-moi de te déranger, mais... On t'a déjà payé? Papa, je t'ai déjà dit que cet argent est destiné à payer ma thèse et mon diplôme. Oui, mais maintenant j'ai vraiment besoin que tu m'aides un peu. C'est le comble. Je te signale que Mariano a payé le propriétaire avec ce que lui et moi économisions pour notre mariage. Comment veux-tu que je me procure davantage, papa? Tu sais que je gagne très peu. Alors cherche-toi un meilleur emploi. Si maman et moi te préoccupons réellement, fais-le, papa, fais-le! Aurora, je peux aller jouer au foot avec mes copains? S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Mais ne fais pas de gros efforts, d'accord? C'est incroyable comme Pablito peut t'aimer. Ah, et c'est réciproque. Tu ne sais pas comme je suis contente d'être sa marraine. La causerie au catéchisme a été bien, non? Oui, les valeurs sont importantes dès l'enfance. Mariano, quelque chose ne va pas. Je peux t'aider? J'aurai mon diplôme dans 15 jours et j'ai deux possibilités. L'une consiste à faire carrière, être un médecin privé, avoir des relations avec des gens très importants, sortir de la pauvreté. Ou et l'autre option? Faire une carrière plus humble, pour pouvoir aider les gens que j'aime et ceux qui en ont le plus besoin. Qu'est-ce que tu ferais, Aurora? Moi, je n'hésiterai pas. Et tel que je te connais, je sais que tu choisiras plutôt les gens que tu aimes, et non ceux qui te conviennent. Mais je suis sûre que tu prendras la meilleure décision. Ah, finalement, le grand jour est arrivé. La remise du diplôme de Mariano qui va marquer le début d'une nouvelle étape pour sa carrière. Oui, et plus encore avec la bonne note qu'il a eue à l'examen. Ah, il a été reçu avec mention, mon amour. Je te l'ai dit que ce garçon irait très loin. Ah, bon. Il a encore du chemin pour devenir ce que je veux qu'il soit. Oh, Teresa. Mais c'est un bon début. C'est un bon début. C'est clair, ma beauté. Et regarde, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais cette robe est superbe. Elle te va très bien, ma fille. Comme il se doit, ma reine. Des gens très importants vont aller à la remise de diplôme et moi, sa fiancée, je dois être impeccable.
La seule chose qui Regarde-toi. m'inquiète, c'est que Mariano apprenne que le directeur de l'hôpital est le père d'Aurora. Alors il ne fallait pas l'inviter. C'est la fille du directeur. C'est obligé qu'elle soit là. Et si Mariano se fâche parce que tu ne lui as pas dit avant? Tu sais comme il est fier. Il veut toujours faire tout par lui-même. Oui. Je verrai comment faire pour qu'il soit content. Ah, Teresa. Merci, Marelle, merci. C'est bien que tu aies réussi. Avec mention en plus, mon fils. Tu n'imagines pas comme je suis ému. Merci, papa. Et quand ils ont dit que tu étais le meilleur de toute ta promotion, c'est mon fils, mon sang. Je suis tellement fier de toi. Tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissant, papa. Tu as tellement fait de sacrifices. Et de travail en plus pour m'aider. Tout a valu la peine. Et l'effort, c'est toi qui l'as fait, mon fils. Le titre et les diplômes qu'on te donne, tu les as vraiment bien mérités. Merci, papa. Tu sais quoi, Mariano? C'est le jour le plus important de ma vie. Où qu'elle soit. Je sais que ta mère est avec nous en ce moment. Et qu'elle est heureuse aussi. Ah, quel dommage que ton père ait autant de travail et ne puisse pas venir avec nous à la fête de Mariano. Il nous a invités si gentiment. C'est vrai que tu veux y aller sans papa? Bien sûr. C'est une occasion très spéciale. Ma chérie, ton fiancé est déjà médecin. Tu n'es pas fière de lui? Si, très fière. À partir de maintenant, tout va commencer à changer pour nous deux. Ah, tu as un grand homme à tes côtés, ma petite fille. Soutiens-le toujours, prends bien soin de lui. Et tu verras qu'ensemble, vous arriverez à réaliser tous vos rêves. Oui, j'ai longtemps attendu ce moment et il est enfin arrivé. Avec mon soutien, Mariano va rapidement grimper les échelons. Tu verras. Je le sais, Teresa. Tu n'imagines pas comme je suis heureuse de savoir que vous allez vous marier bientôt. Tout ça dépendra beaucoup de la tournure que va prendre la fête d'aujourd'hui. C'est pour ça que je veux partir tout de suite pour voir ce qu'il a préparé. Oh, qui sait, mais tu sais qu'il est très nerveux et très ému. Oui, oui, il a couru partout pour tout préparer. Donc j'espère qu'il va vraiment me surprendre. Allons-y, maman. Non, attends, aide-moi d'abord à mettre un peu ces fleurs. Regarde. Mais tu es folle! Elles sont horribles, maman. Mais si, ce sont celles de ta première communion. Ah, c'est pas étonnant qu'elles soient moches alors. Elles sont vieilles et horribles. Laisse-les, maman. Tu ne vas quand même pas me ridiculiser devant ceux qui peuvent aider la carrière de Mariano, voyons. Teresa? Tu as honte de moi? Honte de ta propre mère? Maman, s'il te plaît, ne recommence pas avec tes drames. Pas aujourd'hui. Dépêche, il est déjà tard. Viens, maman, on y va. Allez! Vous ne pourriez pas le raccourcir davantage, s'il vous plaît? Écoutez, entre nous, elle vous va très bien cette robe, hein? J'ai toujours eu la taille très marquée. Je faisais 58 cm de tour de taille. Alors ça doit faire vraiment très longtemps. Faites voir. Et si on la mesurait pour vérifier? Voyons, vous me passez le centimètre? Bon, je pense que ça se voit bien comme ça. Évidemment, avec une couturière comme ma Juanita, ça ne peut pas être autrement. Je suis styliste. Dis donc, on voit que votre mari vous aime vraiment beaucoup. Comme il vous jette des fleurs, c'est incroyable. Ce n'est pas mon mari, heureusement. Je suis veuve. Une veuve respectable. Ah, et moi je suis un célibataire respectueux. Ah, moi aussi, je suis veuve, c'est incroyable et j'adore les célibataires. Aïe, 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 pour l'amour de Dieu, Juanita. Oh, vous m'avez piqué, vous m'avez dégonflé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, j'étais en train d'essayer d'ajuster la pince. Ah, ne bougez pas. Écoutez, Juanita, rendez-moi un service. Si monsieur dit que ça me va bien, on va laisser comme ça. Je vais l'enlever. Vous m'aidez à descendre? Tout de suite. Approchez-vous un peu plus. N'ayez pas peur de moi. Oh, pour l'amour de Dieu. Pardon. Si vous voulez bien, je vais me changer, hein? Bien sûr. Allez-y. Vous êtes
Un séducteur de la pire espèce. Moi? Je n'ai rien fait. Écoutez, dépêchez-vous, Juanita, sinon on sera en retard pour la fête de Mariano. Je n'ai aucune envie de faire la fête. Merci beaucoup, monsieur. Bien. Attends, je t'aide. Merci. Tu es sûre? Regarde-moi toutes ces voitures. Ah. Je ne sais pas comment Mariano a fait pour obtenir cet endroit, mais la Terraza est un endroit exclusif, maman. Écoute. Non, non, ma petite fille. Regarde. Je crois que c'est là, regarde. Regarde, regarde. Non. Non. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est pourtant bien l'adresse que Mariano a donnée. Viens, allons-y. Viens, 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 viens. Mais... Viens.